Bonjour et bienvenue à l'émission Cuisine-moi. Nous sommes chez Provigo, le marché à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, mon invitée, une chanteuse magnifique. Elle a été candidate à La Voix en 2016 et on l'a invitée dans notre cuisine à l'École culinaire. Isabelle Young, bonjour! Allô, Patricia. Comment vas-tu? Ça va bien. Bienvenue dans notre studio. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Isabelle, parle-nous de la recette que tu as choisie. Évidemment, la recette, c'est un prétexte. On aura la chance d'échanger, de parler de ta carrière, de ton nouveau single qui a sorti récemment. Mais mettons la table tout de suite pour la recette. Et j'adore ce que tu nous proposes. Vas-y. Alors, c'est ma gazpacho. C'est la recette préférée de ma grand-maman. Oui. C'est elle puis ma mère qui m'ont dit « Ah, bien, fais ça. » Ça te représente bien. C'est une recette fétiche que tu aimes. Oui, parce que c'est simple. C'est simple, c'est bon, puis c'est super bon pour la santé. J'ai trouvé ça quand j'étais dans un trip détox pour me sentir mieux. Puis je l'ai modifié, puis il y a plein d'affaires là-dedans qui aident au détox, dont le cayenne, le citron, tout ça, puis le concombre, c'est vraiment bon pour détoxifier le corps. Tout à fait. Tu le disais, une recette simple d'entrée de jeu, c'est la gazpacho, donc une soupe froide et pas trop compliquée même dans la coupe et la préparation, parce qu'on va tout passer ça, en bon français, dans le blender. On aime ça. Exactement. Parle-nous des ingrédients que tu mets dans ta gazpacho, parce qu'il y a beaucoup de variantes. Oui. Mais toi, tu l'as fait de cette façon-là. Alors, parle-nous des ingrédients. C'est bon et simple, fait que j'ai 2 sortes de tomates. Puis j'aime ça avec beaucoup de lime. Puis le concombre, piment, ça ajoute un peu plus croquant là, avec le piment, parce qu'on va pas trop le blender, parce que j'aime ça quand c'est un peu croquant. Oui. Puis, Concombre, piment, la lime, citron, hyper important aussi dedans pour donner de la texture, du liquide. Puis après ça, juste une petite crème d'avocat. Pour venir compléter. Oui, sans lactose, sans produits laitiers, parce que... Et ça, c'est important pour toi. On le disait à la maison aussi, le sans lactose, c'est important. Beaucoup de gens ont des intolérances, des allergies. Tu parles de détox, hyper tendance dans les dernières années, santé, le végétarisme. Fait que ta recette, elle est parfaite, mais dans ton cas, c'est pas juste une question de choisir les ingrédients, c'est vraiment pour ta santé que tu évites et que tu ne peux pas prendre de produits laitiers. Fait que la crème d'avocat, il n'y aura pas de produits laitiers dedans. Exact. Et voilà. Tu veux-tu nous parler un petit peu de ce côté-là par rapport à la santé, la maladie que tu as? Oui, bien c'est ça. J'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai la maladie du Crohn. Puis je me compte très chanceuse parce que c'est super contrôlé. J'ai vu un naturopathe toute ma vie. J'étais super malade quand j'étais bébé. Jusqu'à 5 ans, j'étais beaucoup à l'hôpital. Puis ma mère a dit, ça se peut pas qu'elle va être comme ça toute sa vie. On va voir un naturopathe, on va essayer de changer ça, d'améliorer. C'est ça, améliorer. Donc, l'hygiène de vie est importante pour toi, l'alimentation. Mais c'est inflammatoire, cette maladie-là. Fait que c'est justement là, des ingrédients qui aident à faire passer tout ça. Ben ouais. Excellent. On va commencer tout de suite la coupe des légumes. Oui. Tu disais que c'est une recette. Vas-y, prends ton couteau. C'est ça, je te regarde travailler. Ben oui, c'est ça, c'est censé être ta recette, mais on l'a fait ensemble. Tiens, je vais te prêter ces 2 couteaux-là pour le piment. Tu disais que c'est une recette que tu aimes partager avec des gens qui te sont chers. Oui, c'est ça. Et là, tu disais ta grand-maman en Floride. Oui, ma grand-maman, elle a un condo à Pompano sur l'eau. D'un côté, c'est le canal, de l'autre côté, c'est l'océan. J'ai hâte d'y retourner. Oui, effectivement. On y va presque à tous les ans. Là. Puis une année, j'étais allée seule là-bas, puis on a passé beaucoup de temps ensemble. Est-ce que tu cuisines beaucoup avec elle? Est-ce qu'elle cuisine aussi? Je dirais que, ben oui, elle cuisine. Je dirais qu'on cuisine pas beaucoup ensemble, mais... Cette année-là, oui, parce qu'on était justement en mode détox, on va pas trop aller au resto. Ah, c'est bien. Puis, ouais, j'y avais fait ça, puis là, elle me demande tout le temps... Quelle place prend la cuisine chez vous? La famille, au niveau familial, là, tes parents et tout ça, est-ce que vous cuisinez beaucoup? Oui, bien, ma mère cuisine beaucoup, elle cuisine super bien. Ouais. Elle doit être très conscientisée à ça depuis que tu es toute petite, là. Oui. Oui, c'était super important. Puis c'était,
toute la famille a été obligée de manger santé à cause de moi. Grâce à toi. Grâce à moi. Grâce à toi. Fait que c'est ça. Je pense que c'est une bonne chose, en fait. Mais oui. C'est drôle à dire, mais ça m'a appris à vraiment faire attention à ton alimentation. Ouais. Et là, la beauté de cette recette-là, 2 choses. C'est parfait pour les gens stressés. Parce que on n'a pas peur que nos invités mangent froid. La gazpacho, ça se prend froid. C'est ça. Première chose. Deuxième chose, pour la coupe des légumes, on n'est pas obligé d'y aller finement non plus. Fait qu'on coupe grossièrement les légumes et les portions. Tu mets un demi-concombre complet, pelé, bien épluché évidemment. Ouais. Un panier de tomates cerises aussi. Et là, tu es dans les tomates. Fait que dans le fond, est-ce qu'on met tout de suite tous les légumes dedans? Bien oui, pourquoi pas. OK, parfait. Ça va nous faire de la place. Est-ce que les avocats, on les garde pour la fin, pour faire ta crème d'avocat? Ça, c'est la petite touche qui va venir rendre ça un petit peu plus velouté. Oui, c'est ça. Ça fait beau avec la couleur. Oui, effectivement. Et on a les herbes, les épices. Parle-moi de ce que tu mets dedans pour venir donner un petit peu de goût. Oui, fait qu'on a le cumin. C'est bon. On avait... Des fois, je mets paprika, mais j'aime beaucoup cayenne parce que c'est justement, ça aide à détoxifier. Puis j'aime ça un peu épicé. Oui, spicy. Yes. Et aussi, on a une pincée d'orégano. Ah, merveilleux. Ouais. Isabelle, on aura la chance en deuxième partie de parler de ton dernier extrait qui est sorti cet été au niveau de la musique. Un super beau vidéoclip qui a été tourné aussi dans un chalet. Wow! Oui. Est-ce que ça, le chalet, c'est important? C'est un endroit que vous vous retrouvez? Oui. Ça, c'est... on a tourné Sirens dans les Laurentides, au lac des Écorces. Puis ça, c'est une de mes places préférées. C'est un chalet familial? Oui, on loue ça à tous les mois d'août depuis que je suis petite. Puis c'est vraiment, je pense que c'est la place où je me sens le plus moi-même puis le plus relax. Je passe beaucoup de temps avec ma tante Maureen. On voit en tout cas dans le vidéoclip que tu es relax et c'est tout indiqué pour ton type de musique. On continue la discussion. Au retour, on s'en va immédiatement à notre conseil du chef. On continue à couper les ingrédients et on se retrouve pour la suite de la recette. Quelle belle idée, Isabelle, de nous faire une soupe froide. C'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent ici au Québec. Et puis la gazpacho, c'est une belle idée, mais il n'y a pas que la gazpacho aux tomates et avec le concombre, comme on voit souvent. Il y a aussi une gazpacho blanche qui existe, qui est aussi traditionnelle espagnole, qui est faite à partir de pain d'amande et puis d'huile d'olive avec un peu d'ail. C'est aussi très savoureux et rafraîchissant. On peut se faire nos propres mélanges de soupe froide en allant explorer un peu sur d'autres fruits. Par exemple, on pourrait mélanger du concombre avec du melon ou encore de la fraise avec de la cantaloupe. Après tout, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. On assortit ça avec des herbes, avec des épices. Avec nos fraises et puis notre cantaloupe, ça serait intéressant d'avoir de la citronnelle ou même du basilic ou un peu de vinaigre balsamique. On peut servir ça en entrée, naturellement, mais on peut aussi faire un petit bouchée pour l'apéro en les servant dans un petit shooter comme ça, avec, par exemple, un bocconcini en garniture ou bien des petites olives, dépendant de la saveur que vous avez utilisée. Puis pourquoi pas faire de votre gazpacho une soupe froide pour le dessert? Ça peut être super intéressant. On garnit avec une réduction balsamique, peut-être une petite boule de votre yogourt glacé préféré ou même d'un skyr, un yogourt grec ou quelque chose du genre. Ça va vous permettre d'avoir un dessert léger, frais, puis qui est quand même bon pour votre santé. Alors, Isabelle, on avance la recette, ça va très, très bien. Durant la petite pause, évidemment, on a commencé à mixer. Donc, on a mis les tomates en dés, les concombres, tout ce qui produit beaucoup d'eau aussi, évidemment, pour aider à mixer. Le jus de lime, Jus de lime, jus de citron. T'en as mis du jus de lime, t'aimes ça, hein, quand ça... Oui. Et ça, rendu à cette étape-là, à la fin, quand viendra le temps de préparer et de goûter et d'ajouter les épices, tu y vas vraiment au goût, là. Oui, normalement, je mesure pas tant que ça. C'est toujours différent, mais à l'œil et au goût. Oui. Ah, good. Alors, moi, je vais terminer de faire... On va continuer la coupe parce qu'il reste le piment fort à ajouter, le piment rouge aussi. Et parle-moi de ton passage à la voix. C'est quand même quelque chose de gros. C'est pas rien. Tu avais choisi Pierre Lapointe comme coach. Raconte-moi cette expérience. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai beaucoup appris sur le... c'était comme une école pour être devant des caméras, là, tu sais. Avant ça, j'étais green, on dirait, là.
Parce que tu as un côté timide aussi. Ouais, Même mais avant de mais montrer ça. sur scène. Mais hein. Et tes trucs pour combattre ça, parce que c'est un peu l'opposé. Tu dois te donner en spectacle devant les gens, mais Ouais. tu as cette timidité-là qui est là Ouais. et tu dois composer avec... Puis je dirais que ça m'a freiné un peu, tu sais, j'ai un peu de misère, là. J'ai eu des bouts dans mon parcours que j'avais de la misère, puis je trouvais ça frustrant, tu sais, que ça me bloquait tant d'être gênée comme ça. Puis Parce que tu as grandi. on en parlait beaucoup, Ouais. tu sais, puis Pierre Je t'ai donné des trucs? Ouais, il m'a donné des trucs. Il disait qu'il était pareil lui-même, qu'il a toujours vrai. été comme ça. Fait que ça m'a fait du bien d'en parler avec lui. Diane aussi, c'était la mentor. Puis Diane Tell, je me suis vraiment bien entendue avec elle. Puis elle aussi était super... elle m'a beaucoup aidée. Donc, humainement, au niveau de l'artiste est sorti de cette aventure grandie, mais l'humaine aussi. Ouais. Ah, tout à fait. Ah, c'est merveilleux. Et on le disait d'entrée de jeu, tu as grandi dans l'univers musical depuis que tu es toute petite. Tu as étudié au Collège Vanier en jazz. Tes tantes, ta famille, tout le monde, on a des artistes Ouais. connus dans ta famille. Là. Oui, bien, la sœur de mon papa est chanteuse, compositrice. Fait que ça, c'est Karen, puis sa fille Coral, qui est chanteuse aussi, qui écrit. J'ai grandi, je voulais vraiment faire la même chose qu'elle. Depuis toujours. Depuis toujours. Je trouvais ça... Quand j'étais petite, Coral a été nominée pour un Juno, puis pour moi, j'étais tellement fâchée que c'était Diana Krall qui a gagné. J'étais tellement fâchée. C'est pas n'importe qui quand même, hein? Mais oui, puis c'est ça qui m'a... Mais vraiment, là, celui qui m'a le plus influencé, c'est mon père. Parce qu'il était pas... Il a fait de la musique professionnellement avec ma tante au courant de sa vie. Quand j'étais jeune, il était dans un band country. J'ai grandi dans le country. Mais c'est avec lui que j'ai appris à chanter, vraiment. Là, je faisais tout ce qu'on faisait à la maison, on chantait en même temps. Puis Est-ce il m'a que tu chantes appris. encore pour le plaisir en cuisinant à la maison Ben comme oui. ça? Et que si je te laissais fredonner, là, t'es chez vous, là, qu'est-ce que tu nous fredonnerais? Ce serait... Quand je cuisine, j'aime beaucoup écouter du soul. J'aime beaucoup écouter comme Etta James. Tu sais, La cuisine est à toi. Oh my gosh! C'est quoi? OK. Est-ce que tu connais Etta James? Oui. Ouais. Je pense que ma chanson préférée... Pense-y. Ouais, je vais c'est le penser. temps que je passe Je vais- à ma lecteur. Et après ça, on va avoir de la belle me donnes un musique petit break. douce. Oui, exactement. Pense-y, là. T'as trouvé ta chanson? Alors là, on a tout mis les ingrédients. Fait que la gazpacho est pratiquement terminée. Là. On a va vu ajouter les... Là, il n'y a plus de musique. Moi, je veux t'entendre. Trust in me in all you do. Have the faith I have in you. Love will see us through if only you trust in me. Why don't you trust me? Come to me. Oh my God! Hey, de t'entendre à la voix, c'est quelque chose. Mais tu viens de me faire un cadeau. De chanter comme ça à côté de moi, comme ça, là. Je peux te le dire, I trust you. Wow, quelle Trust me, belle... ça va être bon. Ah, bravo! Quelle belle interprétation, quand même, en pleine cuisine. Donc, wow, vraiment, quelle C'est belle ça que voix. j'écoute quand je cuisine, c'est du Etta James, du... Wow! ouais. Bravo! J'ajoute On va de terminer- l'huile. Oui, il faut retomber dans la recette. Ouais. Tu m'as amené ailleurs complètement. T'ajoutes l'huile? Un quart de tasse d'huile d'olive. Oui, oui, oui. Puis on a l'huile balsamique aussi. Le vinaigre balsamique. OK. le Sel, vinaigre, ouais. poivre, vinaigre balsamique, Sel, sel, poivre. poivre, les petites herbes. Tu veux rappeler, s'il te plaît, les épices que tu ajoutes? Ouais, fait que j'ai choisi cayenne. Oui. Je préfère ça au paprika, Oui. je sais pas pourquoi. Puis... Là, c'est important de mesurer quand même, effectivement. Ouais. Une demi-cuillère à thé de cumin. C'est ça. Oui. Ça, c'est bon. Une pincée de cayenne, l'orégano aussi Oregano qu'on vient aussi. ajouter. On va y aller, on va le goûter aussi.
Bien, c'est sûr. À la dernière partie, on goûte ensemble, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que tu aimes ça épicé? Oui, Ouais. oui. Vas-y, relever. Et pendant que tu termines d'ajouter les épices, je te propose le cocktail de la productrice, qui est un moment adorable. Et je sais que tu aimes prendre le gazpacho avec le vin blanc. Ouais. Hein, parce qu'il faut s'en permettre un petit peu. Et ça, il n'y a pas d'intolérance. Non. Excellent. Donc, au retour, on va terminer la recette. On va continuer de discuter ensemble. C'est adorable d'être en ta compagnie. On va faire aussi la crème d'avocat pour pouvoir déposer sur la gazpacho. Ouais. Alors, à suivre. Santé. Santé, Isabelle. On s'en va à notre bloc astuces et tendances. Excusez-moi, j'étais partie dans ton univers. Astuces et tendances. Au retour, on continue la recette. Qui dit gazpacho dit beaucoup de légumes à couper et à peler. Petite astuce économique et écologique pour récupérer toutes les retailles, pelures ou morceaux de légumes que vous n'utiliserez pas sans les jeter. Vous pouvez les conserver dans un contenant ou un sac qui va au congélateur. Et lorsque vous avez une assez bonne quantité de retailles ou après environ 6 mois de congélation, vous pouvez faire revenir vos retailles de légumes dans un peu d'huile, vous recouvrez d'eau et vous laissez mijoter une trentaine de minutes. Assaisonnez, filtrez les légumes et vous obtenez comme par magie un excellent bouillon maison que vous pouvez ensuite utiliser dans vos soupes ou dans vos recettes. Bonne cuisine! Alors, Isabelle, notre gazpacho, elle est faite. Oui. On a ajouté l'huile, vinaigre balsamique, les herbes, un petit peu d'épices, le sel, le poivre. On a remixé tout ça. On peut ajouter de la lime, du citron. Là, on l'allonge à notre goût. La gazpacho est faite. Et toi, tu viens ajouter un petit quelque chose de le fun dessus. Ouais, une petite crème d'avocat. Oui. C'est super simple, juste avocat, jus de citron puis ail. Jus de lime, jus de citron, Sel, ail. poivre. Je me mets sur l'ail. Je te laisse préparer les avocats. Perfect. Tu le mets directement dans le mélangeur, mais on pourrait le faire aussi avec une petite c'est mixette à main. exactement. Et quand on l'a vécu tantôt durant la pause, quand on vient mettre tous nos légumes et tout ça, n'hésitez pas à en mettre du jus de lime et du jus de citron. Ouais. Parce que là, le moteur, il force, puis ça tourne pas. Ça a besoin de liquide. Peut-être même mettre aussi les tomates en premier avant de mettre les piments et les oignons verts pour s'assurer là, qu'on va aller chercher le jus de la tomate, puis ça va aider le malaxeur. Puis encore une fois, ben, c'est merveilleux. La coupe, on ne fait pas attention. Parce que tout s'en va dans la mixette. Exactement. Oui, excellent. Donc, sel, poivre aussi. Et là, le citron et la lime. Ouais. Isabelle, on discutait aussi à ton arrivée, tu enseignes encore la musique. Oui. Mais de moins en moins. De moins en moins. Cette année, j'ai vraiment décidé qu'il faut que je prenne un peu de recul pour garder de l'énergie pour la musique parce que ça me manquait d'avoir le temps là, de juste composer. J'adore enseigner, puis ça va toujours faire partie de ma vie d'une façon ou d'une autre, mais j'avais besoin de prendre du recul pour mettre les énergies sur ta carrière à toi. Ouais. Parlant de carrière, tu sors un nouvel extrait. Oui, mais en fait, c'est déjà sorti. Fait que j'ai sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Run. Puis ça va un peu plus dans l'électro qu'avant. T'sais, avant, c'était un peu plus smooth, un peu jazzy, vraiment juste des instruments live, des musiciens. Là, j'ai toujours ma gang qui joue, j'ai mes musiciens, là. C'est juste qu'on ajoute vraiment de l'électro. Puis ça va amener une belle touche. Ouais, on vient de faire un clip, on vient de tourner ça, puis on va lancer ça, puis ça va être... Ah, c'est le fun. Tu disais que évidemment, tu joues de la guitare, tu joues du piano, mais tu te fais accompagner, mais toi, tu t'accompagnes seulement quand tu composes. Oui, c'est ça. Pourquoi? Bien, pour composer, je trouve ça important là, d'avoir les accords puis de pouvoir le faire moi-même, mais j'ai des musiciens qui sont beaucoup mieux que moi puis qui ont étudié ça. T'sais, moi, j'ai étudié la voix, fait que c'est plus naturel. C'est ça. Genre, je préfère laisser la job aux professionnels. Aux professionnels, effectivement. Pour les autres instruments. Avocat, jus de lime, jus de citron, sel, poivre. On a mis l'ail. On a mis l'ail. Donc, on peut mixer tout ça pour faire notre petite crème d'ail. Je vais ramasser ici, puis on va pouvoir dresser les soupes.
Cet automne, des festivals de prévus, des spectacles de prévus pour l'automne? Oui, je suis en train de monter mon nouveau show là, avec les nouvelles chansons. Fait que j'ai hâte de... Là, on a pris un peu une pause des shows puis de tout ça pour justement monter la nouvelle musique. Fait que ça va faire du bien là, de T'as faire hâte de présenter ton nouveau matériel à toi. Oui, j'ai vraiment hâte. Effectivement. Vas-y. Est-ce qu'on l'a mis? Voyez-vous, on le vit, là, on l'a dit tantôt, il faut vraiment ajouter beaucoup de... C'est mieux avec beaucoup de Oui, citron. effectivement. On met toujours la main pour éviter que les pépins tombent. Sinon, tu pourrais l'allonger aussi avec de l'huile d'olive. Ouais. Ta crème, un petit On peu. va en Ça mettre pourrait un être peu, très, ouais. très bon aussi. On va ajouter... Non, effectivement, ça pourrait être délicieux. Le Si on veut juste sel... que ce soit crémeuse. Oui. Le sel, le poivre. Alors, on vous le disait tantôt, il faut vraiment qu'il y ait une bonne base de liquide pour être capable de... Puis c'est peut-être pas l'instrument idéal parce qu'on aurait pu le faire avec une petite mixette aussi. Ouais. Et ça aurait été... C'est pas nécessaire le gros. Non. Donc, on a fait notre crème d'avocat. Et ça, c'est le fun. On va venir déposer sur le dessus. Viens la faire. Puis, pas obligé qu'elle soit lisse et parfaite, hein? Parce que c'est le fun. Ça fait un petit dépôt. Ça donne de la texture à notre gazpacho aussi. Gazpacho ou gazpacho? Gazpacho, je sais pas. Je pensais que tu étais pour le chanter. Gazpacho! Non. On va pouvoir dresser les plats. C'est bon à l'année. C'est sûr qu'en saison estivale, c'est merveilleux. Mais pourquoi pas la servir à l'automne aussi si on intègre des courges, de la citrouille. Tu disais aussi, parce que tu as des coups de cœur, tu habites la région, on l'a dit, Rigaud, tu es native de là-bas, tu as des coups de cœur. Et parle-moi d'un endroit où tu as goûté récemment une bonne gazpacho. Chez Patate et Persil. Il y a quelques semaines avec ma maman. On est allés, on avait une petite date, mother-daughter date. Puis, ouais, il y avait une gazpacho, puis il y avait comme, c'était la première fois que j'avais goûté, il y avait comme la cantaloupe puis des fruits dedans. C'était vraiment bon, c'était frais. Mais ouais, la recette, en fait, je la modifie. Ça dépend de ce que j'ai, là, aussi, dans le frigo. Ce qu'on a sous la main, effectivement. La base, le jus de lime, le jus de citron, l'ail, les oignons verts. Pour le reste, beaucoup de légumes. Un petit quart gras, l'avocat est intéressant. Ouais. Et l'idée d'amener des fruits aussi, ça peut être hyper, hyper savoureux. Je vais te laisser servir ta recette parce que tu l'as vraiment bien réussi. Alors, j'ai bien hâte de goûter. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter en fin 2018-2019? Beaucoup de spectacles, une réussite avec ton album. J'aimerais ça faire plus de festivals en 2019. Puis, Tous les détails, on les a sur ton site Internet. Oui. De toute façon, si on va aller te voir en concert, Oui, les prestations que tu vas faire. exactement. Super. Là, on dépose la crème. Oui, est-ce qu'on a une petite Oui, bien cuillère? vas-y, prends celle-là. Là, on met une petite crème d'avocat. C'est santé, c'est savoureux, on aime ça. Comme ça. Ah oui, wow, comme c'est joli. Ça fait une belle texture, hein? Ah oui, puis tu peux en mettre sur la mienne parce que moi, je raffole de ça. Moi Tu me aussi. permets de goûter? Oui. Ça a l'air délicieux, ça. Très, très bon. C'est bon? Oui, on avait mis beaucoup de lime, mais c'est Ouais. délicieux. Délicieux. Voilà. Puis on Savoureux. peut mettre un... Ah oui, le petit côté Ça relevé. va être cute. Servir comme avec ça. du poivre aussi. Oh, wow! Wow! Merveilleux! Merveilleux! J'ai envie de te laisser le mot de la fin OK. parce que tu chantes tellement bien. J'ai encore le goût de t'entendre. Pour tous les ingrédients, les recettes, cuisine-moi, les informations sont sur c'est sûr.tv ou Néomédia Vaudreuil-Soulanges. Ça a été un bonheur de t'avoir dans nos studios, Isabelle. Je vais te laisser chanter et goûter après parce que c'est mon bonheur de t'entendre. Donc, moi, je goûte et je t'entends chanter. Tu viendras goûter avec moi OK, ensuite. deal. OK. Une autre à James. I want a Sunday kind of love. A love to last C'est délicieux. past Saturday night. Est-ce que je peux goûter maintenant? Oui, vas-y! Merci, Isabelle Young. Ça a été un bonheur de t'en recevoir à Cuisine-moi. C'est un plaisir pour les papilles.
et les oreilles. Vas-y, je te laisse dégoûter. On se retrouve la semaine prochaine. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges. Revoyez vos émissions favorites en tout temps sur notre site web à l'adresse cetsur.tv. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture.